et bienvenue à l'Église Trouvée. Aujourd'hui, on va étudier 2 Rois, chapitre 23, versets 1 jusqu'à 5. Mais avant ça, on va louer le Seigneur ensemble. Bien devant le chant qui crée l'univers, bien devant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant le clou, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba,
tous les chants que je chanterai. Digne de la louange que j'élèverai. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul, ma fin de pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté de veston, que moi révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul, ma fin de pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté de veston, que moi révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que
Alors, aujourd'hui, on va lire 2 Rois, chapitre 22, versets 1 jusqu'à 5. Mais avant ça, un peu le contexte à propos de notre histoire. C'est l'histoire de Josias, le roi d'Israël. Il est devenu roi quand il avait 8 ans. Et ça, notre histoire commence dans cette 18e année de sa règne. Selon 2 Rois, chapitre 22, verset 2, c'est écrit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha entièrement sur la voie de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Et comme il a commencé à marcher avec l'Éternel, il a commandé la réparation du temple à Jérusalem, le temple de l'Éternel. Et ce n'était pas dans un bon état. Il y avait beaucoup des idoles, les choses pour les sacrifices aux idoles, les prostituées dans le temple. Vraiment, les prostituées dans le temple à Israël. Et pendant cette réparation, ils ont trouvé, un de ses serviteurs a trouvé le livre de la loi. Ça s'appelle le Pentateuch. Et c'est compris de le premier 5 livres de la Bible qu'on a aujourd'hui. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronomie. Et quand il a trouvé ce livre, cet serviteur, il l'a envoyé au roi. Et le roi, il était vraiment touché. Il a lu que leur manière d'agir était contre Dieu, avec les idoles, leur manière d'adorer, toutes les choses qu'ils ont fait, c'était contraire à Dieu. Et il était vraiment touché. Il a déchiré ses vêtements et il a pleuré et crié au Seigneur en s'humiliant. Et nous lisons après, on va lire maintenant 2 Rois, chapitre 23, verset 1 jusqu'à 3, ce qu'il a fait après. Lisons. Le roi Josias fit rassembler vers lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tout le peuple, de plus petit jusqu'au plus grand. Et lui devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi, on va arrêter là pour l'instant. C'est commencé avec une lecture et c'est important parce que cet livre, c'était le livre des prêtres. Tous les autres livres de la loi sont soit détruits ou perdus, mais cette seule copie, cette seule tome était tout ce qu'il reste de la loi. Et c'était à côté de l'arche de l'Alliance au temple, et c'était très très important pour les Juifs à l'époque là. Et on peut lire plus bas là, verset 3 jusqu'à 3, voilà. Le roi se tenait sur l'estrade et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son corps et de toute son âme, en mettant en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea
dans cette alliance. Voilà, elle est venue au temple avec tous les habitants de Jérusalem et tous les hommes de Juda. Et c'était le roi qui a lu la loi. Il a lu les commandements, tout ce que Dieu a dit par rapport de la manière que les hommes doivent louer, doivent pratiquer le culte. Et comme j'ai dit, avant, c'était tellement contraire de leur manière d'agir à cette époque. Et il a aussi il a créé cette alliance entre lui et l'Éternel, de suivre tous les commandements de cet ordre, de cette loi, avec tout son cœur, toute son âme, en mettant en pratique les paroles de cette alliance. Mais aussi tous les peuples aussi. Et c'est bien que les commencements de cette réveil spirituellement étaient commencés par un chef du peuple. C'était commencé par un gens qui a la puissance de changer les choses dans un grand communauté là. Et les gens le suivent. Et en continuant, versets 4 et 5, on peut lire ensemble. Le roi ordonna au grand prêtre Hilkiah, aux prêtres adjoints et aux gardiens de l'entrée de sortir du temple de l'Éternel de tous les ustensiles qui avaient été fabriqués pour Baal, pour Astarté et pour tous les corps célestes, et les brûla à l'extérieur de Jérusalem dans la chambre de la vallée de Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. Il fit disparaître les prêtres Il fit disparaître les prêtres d'autres dieux qui les rois de Juda avaient établis pour brûler les parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, ainsi que ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux constellations et à tous les corps célestes. Et ensuite, il y a un morceau qui est compris de 16 versets de la manière qu'il a détruit tous les sites des idoles pendant Judée. Mais cette transformation a commencé aux maisons de Dieu. Ça a commencé au temple, à la maison de Dieu, au temple. Et c'est le cas pour nous aussi. C'est souvent, on peut dire presque tout le temps, la transformation, cet réengagement, cette alliance qui est fait dans la maison de Dieu. Ensuite, on va sauter jusqu'au verset 21, jusqu'au 23, là. Ensuite, le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans ce livre d'alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les juges dirigeaient Israël, ni pendant toute l'époque des rois d'Israël et de Juda. Ce fut le 18e année du règne de Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Après, jusqu'à maintenant, ils ont trouvé le livre de la loi. Ils sont repentis de leurs péchés, en fait, leurs idoles, enlevé leurs idoles.
Et maintenant, ils célébraient la Pâque ensemble. Et c'était écrit là que c'était c'était super. C'était le plus merveilleux fête de Pâques qu'il a jamais eu. Et ça, le Pâques est un souvenir de le Pâques est le souvenir de leur salut accompli en Égypte. C'est trouvé en Exode chapitre 12 et c'était où ils ont mis le sang d'agneau sur le doux poteau et sur le linteau de la porte de leur maison, chaque maison. Et quand l'ange de la mort a passé, quand il a vu cette sang d'agneau sur la porte, il a passé au-dessus de cette maison. C'était comment ils ont sauvé. C'était vraiment par le sang de l'agneau. Et cette célébration était, comme on a lu, c'était le plus grand Pâques depuis leur entrée, après Josué, quand les juges ont commencé à diriger et juger en Israël. Jusqu'à ce moment-là, en 2 Rois, chapitre 23, et après, jusqu'au présent, c'était le plus grand Pâques qu'ils ont fêté. Et j'ai pensé de tous les aspects de cette histoire. Et c'est pourquoi on a sauté un petit peu pour augmenter notre timing, quoi. Mais l'application pour aujourd'hui, ça s'applique à nous aussi. Parce que comme Josias, quand ils ont trouvé la parole dans la maison de Dieu, je me rappelle que en Corinthiens 3, verset 16, c'est écrit que nous sommes le temple de Dieu. Écoute, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et aussi en 2 Corinthiens 6, verset 16, quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et ensuite, il y avait en retour à la parole de Dieu. La parole était découverte, c'était lu, c'était appliqué dans leur vie. Pas juste le roi, pas juste le peuple, mais c'était le plus grand jusqu'au plus petit. Tout le monde a appliqué ce qu'ils ont lu et ils ont lu ce qu'ils ont découvert. Et après, ils ont enlevé tous les idoles avec le commencement au centre et après, de plus en plus d'extérieur. Et nous avons la même chose. Il y a les idoles en nous. Soit les bonnes choses, soit les mauvaises choses. À propos de les bonnes choses, on a les joueurs de foot, on a les chanteurs, les actrices qui nous avons American Idol. Il y a les choses qui sont haut dans nos cœurs, qui sont la compétition. Ils sont en compétition avec Dieu pour l'espace, pour notre temps, pour notre attention. Et c'est la même chose. Ça commence avec nous. Nous prions dans cette chemin, dans cette vie chrétienne. Nous prions que Dieu enlève les idoles, mais ça prend l'effort dans notre côté aussi. C'est Dieu, ils expriment. C'est Dieu qui montrait les idoles dans nos cœurs, mais c'est nous qui devons les laisser tomber. C'est nous qui devons les laisser tomber. Et après ça, nous sommes libres de célébrer le Pâques. Nous célébrons le fait que Jésus nous a sauvés. Jésus était
appelé l'agneau de Dieu qui enlevait le péché du monde par Jean-Baptiste, en Jean chapitre 2, je crois. Jésus nous a sauvés par sa grâce. Comme le sang, les gens, ils ont préparé le Pâques dans la manière qui était écrite, mais c'était en célébration après ce que Dieu a fait. Dieu a fait cette salut, il a accompli cette salut par le sang qui était sur le linteau, le poteau de la porte. Et c'est pareil pour nous. Nous avons le sang de Jésus sur le linteau, sur le poteau de nos cœurs. Et il n'y a plus de mort pour nous. Jamais. Nous sommes qui sont en Christ, qui sont mis nos confiances en Jésus, qui avaient... Ah oui. Si nous avons mis notre confiance en Jésus, c'est représenté par le sang d'agneau qui est sur la porte, là, comme on a lu. Et en suivant, nous voyons cette alliance que le roi a commencé, il a établi entre lui et Dieu. Et nous avons la même chose. Mais il y a une petite différence. Ce n'est pas une petite différence. En fait, c'est une grande différence. Pour eux, pour Josias, c'était l'ancienne alliance. C'est-à-dire, chaque aspect de la loi doit être parfaitement accompli. Sinon, c'est le péché. Il y a la distance et ça, pour réparer cet aspect, pour réparer cette chose, ils ont besoin de faire un sacrifice parfait, qui était inspecté et regardé par les prêtres. Et si c'était acceptable, le prêtre préparait l'agneau, préparait le chevreau pour le sacrifice, pour enlever le péché. Mais pendant le temps entre le sacrifice et pendant le temps entre la maison et le sacrifice et la maison, il y a toujours le péché en nous. Cette alliance était réglée, carrée, forte. Mais nous avons une nouvelle alliance qui est scellée par le sang de Jésus. Jésus a dit en Matthieu 26, et aussi Paul a répété la même chose, l'apôtre Paul en Corinthiens 11, que l'alliance était scellée par le sang. Jésus a passé le coupe à le dernier repas en disant, tiens, prends cette coupe, c'est le signe de la nouvelle alliance dans mon sang. Et ça me demande comment on peut avoir cette alliance pour nous. C'est comment? Pour nous, c'est pas au temple, parce que, comme on a lu, nous sommes le temple de Dieu. Dieu a choisi d'habiter dans nous. Son esprit est en les sangs. C'est écrit dans la parole, la Bible. C'est clair. Si nous croyons en Jésus, il a fait une habitation en nous. Et nous demandons comment on peut commencer cette alliance. En Jean chapitre 3, verset 16, c'est écrit, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et ça, c'est la bonne nouvelle. En un seul verset, si nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés. En fait, en Jean chapitre 1, c'est écrit que
pour ceux qui sont crus en Jésus, ils sont donnés le droit, ils ont le droit de devenir les enfants de Dieu. C'est en phrase légale. Nous avons le droit de devenir les enfants de Dieu si nous croyons que Jésus était et est le Fils de Dieu, qui a la puissance, la capacité à enlever les péchés du monde. Et comme nous acceptons cette réalisation, nous acceptons cette vérité, nous aussi, nous avons besoin d'inviter Jésus dans notre cœur pour cette habitation, mais aussi chasser les idoles de notre territoire, nos vies. Ça a commencé avec moi, ça a commencé avec nous. Personnellement, moi, j'enlève mes idoles, mais aussi dans nos familles, dans nos communautés. Comment on peut agir? Comment peut-on vivre plus proche à Dieu pour sa plaisir? Et finalement, j'ai lu que tout était accompli par Josias pendant une année. Toutes les grandes choses qui sont accomplies, c'était pendant une année de sa vie. Une année. Je regarde les années qui sont passées dans ma vie et il y a quelques années j'ai vu que Dieu a commencé à faire quelque chose. Dieu a fait les choses dans ma vie. Vraiment. Et il y était les époques quand Dieu a fait les grandes choses dans ma vie. Mais pourquoi pas cette année? Pourquoi pas cette année pour les grandes choses, les plus grandes choses, les choses qui transforment ma vie? Est-ce qu'il y a un aspect de notre lecture aujourd'hui, cette histoire entre 2 Rois chapitre 22 et 2 Rois chapitre 23, qui s'applique à nos vies, soit les idoles, soit le retour à la Pâque, cette célébration, à ce que Jésus a accompli pour toi. C'est la chose. C'est la grande chose pour nous. Nous pouvons appliquer cette histoire dans nos vies en rappelant que nous sommes l'habitation de Dieu, en retrouvant sa parole par la lecture de la Bible et aussi par cette alliance, cet commitment d'appliquer les choses que nous lisons dans la Bible dans nos vies. Cette nouvelle alliance. Et c'est ma perspective que c'est bien de commencer avec le Nouveau Testament. Si c'est la première fois que vous avez commencé en lecture de la Bible, je recommande que vous commencez avec le livre de Jean ou un les évangiles et après, continuez avec les épîtres que Paul a écrits. C'est bien d'avoir les enseignements de Jésus, c'est les évangiles, la vie de Jésus dans les évangiles, mais aussi les épîtres, les lettres qui Paul et Pierre et Jean ont écrites pour décrire comment la vie chrétienne est vivée pratiquement dans nos vies. Comment fonctionne l'Église? Quel est notre rôle dans l'Église? Comment on peut avoir l'intimité en prière? Tous les aspects de notre vie chrétienne sont là dans la Bible. Et priez avant, parce que quand nous lisons, si c'est quelque chose qui nous avons consacré à Dieu, ce n'est pas pour notre intelligence, mais en fait c'est pour tout notre corps, toute notre âme. C'est quelque chose qui est bon devant Dieu. Il voudrait nous donner cette capacité de comprendre personnellement, avec intimité, quelle est notre relation entre nous et Dieu. Et
il n'y a aucun intermédiaire entre nous et Dieu, sauf que Jésus-Christ. Pour chacun de nous, nous pouvons approcher Dieu avec sincérité, intimité, et nous avons été donnés cet accès par Jésus. En fait, en le livre de Jean, chapitre 14, Jésus a dit de soi-même, Jean 14, verset 6. Jésus lui dit à Thomas, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et ça, cet verset explique la relation entre nous et Dieu et Jésus. Parce que Jésus a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Parce que tous les deux sont un, en fait. Avec le Saint-Esprit aussi. C'est les trois aspects de Dieu. Un seul Dieu vivant, avec trois aspects. Le Seigneur, l'Éternel, le Père, et aussi le Fils, Jésus, notre Sauveur, et finalement le Saint-Esprit. Ils sont égaux, ils sont tous les aspects de la même chose. Le Saint-Esprit, c'est celui qui Dieu a mis en nous. Et il reste avec nous. Et en fait, c'est notre lien, c'est notre connexion intime avec Dieu. Je vous encourage aujourd'hui d'appliquer ces choses, comme on a lu, avec tout votre cœur, toute votre âme, et en mettant en pratique les paroles de cette alliance totale. Que Dieu vous bénisse cette semaine et vous garde. Bonne journée.